Dans cette vidéo sur la gestion de la mémoire en C, je vais décrire le passage par valeur d'une structure à une fonction. En fait, le passage d'une structure en paramètre est un passage par valeur exactement comme pour une simple variable. Prenons l'exemple de ce modèle de structure qui décrit un disque comportant la position de son centre avec deux nombres en virgule flottante, son rayon avec un entier, un booléen qui indique s'il doit être dessiné comme étant plein ou vide. Une variable de ce type est déclarée dans la fonction f. On remarque l'équivalence entre le nom du type, ici en majuscule, disque, et le nom du modèle de la structure. Cette équivalence est faite au début du code. La variable est déclarée avec ses valeurs comme valeur initiale des champs, donc respectivement pour la position, pour le rayon et pour le booléen plein. Que se passe-t-il si je passe la valeur de cette structure à une fonction gs? La fonction gs admet un paramètre d qui est du même type, qui est selon le même modèle de structure. Il y a donc compatibilité et cet appel est accepté. Le paramètre formel d va être initialisé avec les valeurs courantes des champs de la variable de f. Cependant, ce paramètre formel d n'a aucun lien avec la variable locale d de f. Si on examine ce qui se passe au niveau de la pile, nous avons avant l'appel de f éventuellement d'autres appels. L'appel de f a créé une requête de zone mémoire sur la pile dans laquelle existe la variable d de type structure, donc avec ses valeurs 0, 0, 2 et true. Ensuite, nous avons appelé la fonction gs, qui elle aussi a fait une requête d'espace mémoire sur la pile. Plus précisément, c'est l'appel gs à qui nous avons transféré la valeur de la structure d qui est fait. Le paramètre formel d de cette fonction gs demande un espace mémoire. Il est initialisé avec les valeurs transmises. Et ensuite, à l'intérieur de la fonction gs, nous avons exécution de certaines instructions, comme par ici. La toute première modifie le premier nombre flottant stocké dans le champ pos du paramètre formel d. Il prend une nouvelle valeur 1. Il faut bien remarquer qu'il s'agit du paramètre formel qui est modifié. La valeur 1, c'est celle dans la zone mémoire sur la pile réservée pour l'appel de la fonction gs. Et ça va être de même pour le champ rayon qui prend une nouvelle valeur qui vaut 5. Donc l'ancienne qui valait 2 est perdue et nous avons maintenant une nouvelle valeur 5. Voilà ce que nous venons d'examiner. Lorsque la fonction gs se termine, si par exemple on se situe ici au niveau de l'exécution, après quand l'appel est fini, eh bien toute cette mémoire qui avait été allouée à l'appel de gs est restituée à la pile. Donc les modifications que nous venons de faire étaient purement locales sur le paramètre formel de gs. Il n'y a aucune conséquence sur la structure d qui continue d'exister telle qu'elle comme variable locale de f. Et ceci est exactement le même mécanisme qui est à l'œuvre pour les variables simples. Dans une autre vidéo, nous examinons comment exploiter l'adresse d'une structure avec un pointeur pour effectivement modifier cette structure à l'aide d'une fonction.